Tchou! Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Oukitel WP35, le téléphone résistant 11 000 mAh le plus fin du marché. Alors fin, encore une fois, il faut raison garder. Mais si comme moi, vous aimez les téléphones de pétasse, genre iPhone, voilà, et que vous mettez une grosse coque parce que vous aimez bien qu'ils soient un peu résistants, eh ben, vous allez vite vous rendre compte que, dis donc, on arrive au même résultat que ce téléphone ultra fin, et on verra que lui, en plus, il a une caméra Sony. 64 millions de pixels, et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et comme à chaque fois, je te rappelle, tu peux participer à mon giveaway. Pour ça, il suffit de mettre un Oukitel dans ton commentaire. Il est bien son Oukitel, il est pas bien, il est trop fin. En fait, t'as raison. Oukitel, il est pas mal. Voilà, tous les dimanches, je fais un petit random. Si ton commentaire a bien mis Oukitel, eh ben, tu m'envoies ton mail, j'envoie ton mail Amazon. Amazon t'envoie un chèque cadeau. Ça fait plutôt plaisir. Et c'est facile, il suffit de mettre Oukitel dans ton commentaire. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous présenter ce téléphone. Déjà, le téléphone, il est stylé. Ensuite, par rapport à son énorme batterie, eh ben, il est pas si épais que ça. En plus, il est 5G. En plus, il a de très très bonnes caméras. Et on verra qu'en plus, le prix est super sympa. Allez, on commence tout de suite par continuer la boîte. Dans la boîte, on aura notre téléphone. On aura également le chargeur, un câble USB type C. Alors, le chargeur ne fait que 18 watts. Tant pis, mais on aura également en plus une silicone. Si jamais tu veux que ce soit encore plus gros qu'il est pas assez. Allez, parlons un peu de la taille et du poids. 172, ok, par 81. Ok. Par contre, l'épaisseur, ouais, 14,9. Et on verra que par rapport à une énorme batterie comme ça, eh ben, c'est plutôt raisonnable. Le poids, bon, il fait 360 grammes, mais on va dire que c'est justifié. Allez, parlons un petit peu de notre écran. Un écran de 6,6 pouces, 2,4K, 400 ppi, protection Gorilla Glass. Bon, pour Gorilla Glass 5, encore une fois, bon, c'est pas l'écran le plus fou de la planète, mais sur le papier, voilà, il a rien à envier aux autres. Hein. Après, encore une fois, ça reste un téléphone résistant. Allez, on parle un petit peu de la caméra avant. Une caméra avant de 32 mégapixels, et tout de suite, quand j'ai vu, je me suis dit, franchement, les photos, c'est pas mal. En plus, tu peux zoomer, voilà. En plus, il y a un mode beauté. J'en ai pas besoin, naturellement. Puis quand on voit le carnage que ça fait, en plus, c'est le carnage et tu peux mettre à fond en plus. C'est encore plus fort que le carnage et tu peux faire des vidéos. Je te fais voir ça tout de suite. Allez, c'est parti avec le mode vidéo. Je trouve que après, j'ai un éclairage de fou ici, donc ça va bien. J'ai vu dans les photos, on pouvait zoomer. On pouvait zoomer. Dans les photos, dans les vidéos aussi, on peut zoomer. Il y a une petite reconnaissance des visages, hein, avec le buzz derrière et tout. Stabilisation, moi j'ai pas vu. On peut faire des vidéos jusqu'en Full HD. Pas mal, hein. C'est vrai que bon, la plupart, c'est exploitable, quoi. Pour les réseaux sociaux, ça pourrait suffire, hein, en même temps. Allez, à gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Quand on regarde dans le menu ingénieur, notre téléphone est bien full 2G, full 3G, full 4G, et c'est une des nouveautés. Et maintenant, il est full 5G, puisque voilà, Mediatek, un petit peu pour concurrencer un peu les autres, ils disent voilà, nous maintenant, on met toutes les fréquences. Et là, vu qu'il est aussi 5G, ça fait plaisir. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, ok, et un bouton power on-off qui intègre bien évidemment le Touch ID, puisque c'est le meilleur emplacement au monde. En haut de notre téléphone, rien, si ce n'est une confirmation qu'il est bien IP109. En bas de notre téléphone, une écoutille qui laisse apparaître une prise USB type C normale, et un petit haut-parleur qui fait un petit son, hein, on verra, c'est pas ultra fort. Allez, on continue avec les caméras arrière. Et là, par contre, c'est la fête. Allez, première caméra arrière, une Sony IMX 682 de 64 millions de pixels. Alors, tu fais les photos en mode normal d'abord, ok. Et ensuite, il y a bien un petit onglet en bas qui te dit tu peux faire aussi des photos en 64 millions de pixels. Bon, après, encore une fois, vous verrez sur votre télé de 5 mètres si le résultat est pas mal. On a également une caméra macro de 2 millions de pixels, c'est bien. En plus, on verra que ça fait des macros photos et vidéos. Et une 8 millions de pixels qui fait photos infrarouges, des photos la nuit. Alors bon, c'est pas nécessaire, mais ça fait plaisir. Voilà, encore une fois, ça peut être utile. On a quand même une très bonne caméra, et l'infrarouge, et la macro, et des vidéos, tout ça en 2K, et des vidéos en macro. Je te fais voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour la vidéo. On peut faire des vidéos jusqu'en 2K. C'est pas mal. On peut zoomer. Oh, ça zoome fort, dis donc. Pas mal. Ok. J'ai pas trouvé pour mettre stabilisation. Alors là, moi, quand je vibre, quand je secoue le téléphone, ça vibre. Après, écoute, c'est plutôt propre. Et j'ai vu qu'on pouvait même faire des vidéos en macro. Voilà, on peut faire des vidéos en mode macro. Je vois pas encore trop l'intérêt. Mais en même temps, oui, si, en même temps, ça a un intérêt, bien sûr.
Et t'imagines, t'as de la macro, tu peux faire des photos, mais tu peux faire aussi des vidéos. C'est pas mal, c'est aussi intéressant. Après, voilà, ça va pas changer ma vie, mais ah ouais. Allez, parlons maintenant de la batterie à l'arrière. Alors déjà, l'arrière, il est très joli, strié comme ça fait... j'aime beaucoup. Le design et tout, c'est très très classe. La batterie fait 11 000 mAh. Ça, c'est la classe. Bon, la charge ne fait, je veux dire, que 18 watts. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Chez Samsung, 18 watts, c'est un peu la norme. Voilà. Et on a quand même 11 000 mAh, ce qui en fait une des plus grosses batteries quasiment du marché qu'on peut trouver sur un téléphone correct. Encore une fois, 20 000 mAh, ils savent faire, mais les téléphones ne ressemblent plus à rien. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Allez, il est venu le temps de notre premier personnage exceptionnel qui est... Antutu, notre lapin malin qui a donné le score d'animal. Un score, alors, à 314 758. C'est pas mal. Peut mieux faire. On aurait dit, voilà. Bon, c'était un Dimensity 6100+, ou 67, quelque chose comme il le note et tout, mais voilà. Bon, c'est un 6100+. C'est pas mal, encore une fois. Bon, c'est un bon processeur, encore une fois, ça permettra de motoriser facilement ton appareil. En plus, il est 5G. En plus, il gère les caméras en 148 pixels, voilà. Bon, on voit que c'est pas le plus fou de l'univers, mais c'est un bon processeur de dernière génération. Et c'est quand même un peu le plus important. Allez, en parlant de important, au niveau de la RAM, 8 Go de RAM, plus 256 Go de ROM, oui, plus de la micro SD, bah, c'est quand même plutôt pas mal. On a fait un benchmark, c'était le plus long de l'univers. On sent qu'ils ont mis la mémoire la moins chère qu'ils ont pu trouver. Il y a de la mémoire, mais c'est pas la plus rapide. Et bien évidemment, puisque c'est un petit peu la mode, on a de la RAM virtuelle. C'est-à-dire qu'on tape dans la ROM pour ajouter de la RAM virtuelle, encore une fois, et on peut rajouter jusqu'à 16 Go de RAM. Donc les 8 plus les 16, encore une fois, voilà, ça permet de booster un peu l'animal. Ça fait plutôt plaisir. Au niveau d'Android, bien sûr, Android 14. S'il te plaît, monsieur. Bah oui, tant qu'à faire. Bon, il y aura pas de 15, 16, 17, mais au moins, c'est sûr que le truc, il est à la dernière norme, voilà. Après, il y aura quelques correctifs. Bon, on va dire qu'on y retrouve facilement ces petits. Aucune différence avec le 13. Bon, après, 14. Au niveau des jeux, bien sûr. Au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing. Bon, de toute façon, il tourne avec n'importe quoi, donc là, il n'y a pas de raison, ça tourne pas. C'est bien, c'est beau, ça lag pas. Est-ce que nos jeux s'affichent en 2K, sur notre écran 2K et tout? Écoutez, mes yeux d'aigle n'ont pas vu la différence. On va dire que non, et peut-être que oui, mais dans tous les cas, ce n'est pas grave. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, Bluetooth 5.2, ok. Wi-Fi ABGNAC, le NFC, oui, ok, bon, c'est pas mal, encore une fois, le téléphone, il est quand même relativement classique. Pas de radio. Ah, pas de radio analogique. Bon, après, encore une fois, il y a radio numérique, 5G, tout ça. Voilà, on est quand même plutôt bien. Bon, notre téléphone, alors, Z-Device ne voulait pas fonctionner. Je pense que ça vient des nouveaux processeurs. GPS, GLONASS, Galileo, Badoo, bah, j'ai fait un Google Maps, c'était rapide, hein. Voilà, après, je sais pas, vous mettre dehors, voilà. C'est pas, j'aimais bien quand il y avait les chiffres et tout, c'est pas grave. J'ai également regardé s'il était Widevine, pour ceux qui voudraient regarder Netflix. Alors, il est que L3. Oh, c'est dommage et tout. Bon, après, voilà. Je dirais c'est vraiment important de regarder Netflix sur ce genre de téléphone-là. Pourquoi pas. Bon, un des gros plus de ce téléphone-là, c'est évidemment qu'il est IP68 et IP109 résistant à l'eau, projection. Alors, on aura vu dans les visites usines qu'ils leur mettent la misère au téléphone et ça va. Après, il y a toujours le coup de pas de bol qui tombe du mauvais côté de la force. Tu peux le casser, tu peux le noyer si t'as mal fermé les écoutilles, tout ça. Mais bon, on a quand même un téléphone qui est vachement résistant, bien mieux résistant que mon iPhone avec ma coque dégueulasse. Non, elle est très jolie, ma coque. Mais ça fait un téléphone dégueulasse à la fin, puisque on arrive quasiment au même résultat. Et j'aurais presque tendance à préférer le Oukitel, tu vois. Et avant de faire le bilan, on parlera bien évidemment du prix. Puisque là, par contre, grosse surprise, je regarde sur AliExpress, je regarde le prix en précommande, 196,85 € TTC, comme ça. Tu commandes, tu cliques et tout. Voilà. 200 balles, c'est pas mal, parce qu'il est quand même annoncé à 224 $. 99, normalement, les dollars, ça fait les mêmes en euros et tout, voilà. Bon, sachez qu'il coûtera certainement moins de 250 balles. Là, en promo, il est à 200 balles. Le jour où je fais la vidéo, où je la mettrai en ligne, je sais pas à combien il sera, je sais pas à combien il sera sur leur site officiel, mais on peut estimer qu'il y a moins de 250 balles pour la config, le processeur, la mémoire, le fait qu'il soit étanche, les bonnes caméras quand même, frontales, avant et arrière, une très grosse batterie, le fait qu'il soit quand même plutôt fin, 1,5 cm pour un téléphone qui a 11 000 mAh, encore une fois. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve propre en photo, l'écran est bien. La configuration est très sympa, encore une fois, pour 250 balles. Pour celui qui veut un téléphone de 11 000 mAh et résistant.
Et joli à l'arrière avec son petit côté un petit peu strié comme ça, moi j'aime beaucoup. Je suis en train de me rendre compte que j'avais oublié d'enlever mes lunettes. Oui, bah lunettes AliExpress. Bah oui, je les mets de temps en temps. Il faut que j'aille en acheter des vrais, chers, comme on m'a dit, nanana. Mais ça dépanne tellement bien que du coup, je les ai, voilà. Je les ai oubliés sur je vais les remettre. Je les ai oubliés sur mon nez, voilà. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, tu mets un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Oukitel. T'oublies pas de mettre Oukitel dans ton commentaire. On va participer au giveaway. Est-ce que ça dépend ce que tu recherches au téléphone, mais oui, voilà. Pour le prix, si c'est le genre de téléphone que tu recherches, il est très très bien placé. Bon, encore une fois, tu me diras ça en commentaire. Comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors n'hésite pas à donner raison en cliquant là-bas à droite sur mon logo pour ne louper pas mes prochaines vidéos. C'est plein de trucs. Je suis extrêmement à la bourre. J'en ai reçu encore plein. Si vous voulez pour quand, le plus vite possible. Donc moi je serais toi, je m'abonnerai. Il y a plein de trucs exceptionnellement bien. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, passez me voir, ça me fait plaisir. T'as tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours. Voilà. Et vous retrouvez la vidéo des lunettes sur ma chaîne secondaire GLG Vidéo que tu devrais trouver